Bonjour à toutes et à tous, donc bienvenue à cette nouvelle vidéo qu'on va consacrer à la séance, on va dire, je crois, la 25e. Et on va continuer donc notre étude des élasticités. Alors pour rappel, donc la dernière fois, on s'est intéressé à ce qu'on a appelé l'élasticité prix direct, d'accord, direct de la demande. Alors, cette élasticité, pourquoi on l'utilise et pourquoi on l'appelle direct, bien sûr, parce qu'il concerne directement le prix du bien dont on va étudier la réaction de la demande. C'est-à-dire que si je fais varier le prix d'un bien, d'accord, je m'interroge, ok, sur l'impact, c'est-à-dire la conséquence, l'impact ou l'effet sur la demande de ce bien, ok. Et quand je m'interroge sur l'impact, bien sûr, donc qu'est-ce que ça veut dire l'impact? En fait, deux choses principalement, c'est-à-dire le sens de variation de la demande, c'est-à-dire est-ce qu'il va augmenter ou au contraire est-ce qu'il va baisser, n'est-ce pas? Le sens de variation, ok. Mais aussi donc la proportion, la mesure de la variation, la proportion de variation, ok, de la demande. Autrement dit, le pourcentage. Donc, de combien il va varier, s'il augmente ou s'il baisse, avec quel pourcentage. Et donc, pour répondre à ces questions, bien évidemment, donc on utilise ce qu'on a appelé l'élasticité de la demande d'un bien par rapport à son prix. Donc, si j'ai le bien X, donc ce sera la demande du bien X par rapport au prix du bien X. Si j'ai la demande du bien Y, la demande, ce sera l'élasticité de la demande du bien Y par rapport au prix du bien Y, par exemple. Donc, je cherche à étudier l'élasticité, d'accord, de la demande des vêtements par rapport à leur prix, ou la demande des ordinateurs par rapport à leur prix, ou la demande encore des voitures par rapport à leur prix. Donc, c'est ce qu'on appelle l'élasticité de la demande, enfin l'élasticité prix direct de la demande, ou l'élasticité de la demande par rapport au prix. Donc là, on a vu qu'il y a deux façons pour calculer donc cette élasticité. Le cas de variation discrète, c'est-à-dire delta. On a delta D sur D, bien sûr, delta P sur P. Sinon, dans le cas de variation continue, donc on utilise la dérivée delta, enfin rho de D, donc dérivée de D, par rapport à P, ok, fois P sur D, bien sûr, ok. Alors concrètement, cette élasticité, qu'est-ce qu'elle mesure? En fait, l'élasticité dP, elle mesure, qu'est-ce qu'elle mesure? De combien, ce qu'on a noté la dernière fois, de combien varie en pourcentage D si P varie de 1%. Tout simplement. Ok? Très bien. Alors, grâce à cette élasticité, donc on a vu qu'on peut classer les biens en deux types. Donc, typique, n'est-ce pas, et atypique. D'accord? Alors, typique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'élasticité, elle est négative. Ça veut dire qu'il y a une relation inverse entre la demande et le prix. Donc, c'est ce qu'on a dit donc la dernière fois au sujet de la demande. Donc, la loi de la demande respectée. Parce que justement, donc, il y a cette relation inverse. Donc, signe négatif de l'élasticité prix direct, et puis le cas inverse, bien sûr, l'élasticité D par rapport à P positive. Ça veut dire que le prix et la demande varient dans le même sens, et là, effectivement, la loi de la demande non respectée. Ok, très bien. Donc, les biens typiques, donc en général, c'est la majorité donc des biens en économie. D'accord, qu'on retrouve en économie, que ce soit voilà, des vêtements, des voitures, des ordinateurs, des logements, de l'appareil électroménager, tous les biens et services en général, donc ils respectent la loi de la demande. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus un bien est cher, moins on va en consommer, moins on va acheter. Donc c'est ce qui est logique dans la majorité des cas. Mais il y a des exceptions, bien évidemment, et donc c'est ce qu'on appelle les biens atypiques, où la loi de la demande n'est pas respectée. Ça veut dire que si le prix augmente, la demande va augmenter, ou si le prix baisse, la demande va baisser. Alors j'espère que ça vous rappelle quelque chose. Donc
quand le prix augmente, la demande augmente. Eh bien, dans quel cas? Bah, en général, c'est ce qu'on a expliqué la dernière fois, les biens de luxe. Ou si vous voulez, les biens Veblen, qui vérifient l'effet Veblen, vous vous rappelez? Donc, effectivement, donc, plus le prix est cher, plus, eh bien, c'est un signe ostentatoire de richesse, de statut social très élevé, de démarcation par rapport aux autres consommateurs. Et donc, les consommateurs riches, ils vont augmenter leurs achats, leurs demandes de ce type de biens. En général, les biens de luxe, les biens ou de grandes marques hein, ou de grande qualité. Donc, plus leur prix est cher, plus ils vont être achetés par des consommateurs riches, bien sûr. Et deuxième cas, lorsque le prix baisse, la demande baisse. Donc, on est toujours dans le cas de biens atypiques. Bah, ça vous rappelle quelque chose? Eh bien, le pain, par exemple, si le prix du pain baisse, je ne vais pas augmenter ma demande. Et donc, en général, les biens inférieurs, n'est-ce pas? Qu'on a déjà vu, les biens inférieurs, ce sont des biens atypiques, ou si vous voulez, les biens Giffen. Voilà, donc les biens, si on vous pose la question, quels sont les biens en général, les exemples des biens atypiques qui ne respectent pas la loi de la demande? Donc, soit on parle de biens de luxe, soit on parle de biens inférieurs, ok? Très bien. Alors, on a vu aussi hein, donc, la demande ou le degré de réaction le degré de sensibilité, si vous voulez, le degré de réaction de la demande, ok, et fonction de quoi? Ben, de la valeur absolue de T par rapport à P, ok. Donc la valeur de l'élasticité, ok. Et donc on a vu, hein, donc en général, lorsque la valeur absolue est supérieure à 1, ok, bah, la demande est très sensible, n'est-ce pas? Très sensible au prix, aux variations de prix. Ou si vous voulez, les consommateurs, ils accordent beaucoup d'importance hein, donc aux variations de prix. Donc le prix, c'est un élément très important dans leur décision d'achat. Ok. Et en général, si D ou l'élasticité de D par rapport à P est inférieure à 1, donc ça veut dire que la demande, elle est peu sensible aux variations, bien sûr, du prix, aux variations de P. Donc ici, bien sûr, donc on parle de demande élastique. Élastique, ça veut dire qu'elle réagit de façon forte. Hein, donc la variation de la demande elle est plus importante que la variation du prix. Et ici, on parle de demande inélastique. OK? Très bien. Alors, en général, les biens dont on a besoin, mais vraiment coûte que coûte pour notre consommation quotidienne, leur demande est inélastique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si tu vas augmenter le prix, la demande ne va pas changer beaucoup. Hein. C'est-à-dire parce qu'on a vraiment besoin, on n'a pas de solution alternative, on n'a pas de substitut, hein, donc on n'a pas de produit de remplacement. Hein. Donc si vous voulez, de manière plus simple, bah là effectivement, même si le prix deviendra plus cher, on va pas, la demande ne va pas baisser énormément. Hein. Au contraire, les biens pour lesquels il y a des substituts, il y a des produits de remplacement, bah dans ce cas-là, si le prix d'un bien devient plus cher, bah on va le remplacer par un autre. Et donc là, effectivement, la demande du bien hein, donc qui est devenu plus cher, bien sûr, il va baisser. Il va baisser de façon plus importante. Donc c'est pour ça que c'est très élastique, hein, donc c'est très sensible aux variations de prix. Donc ça dépend en fait de la possibilité de substitution, de la concurrence qui existe sur le marché, etc. Très bien. Voilà en gros un petit peu ce qu'on a fait. Je crois qu'on a suffisamment d'outils pour pouvoir attaquer les applications. Très bien. Donc première application. Alors peut-être je vais travailler sur celle que vous avez sur le Polycop. Hein, donc comme première approche on va dire. Ok. Alors vous avez une fonction de la demande. Ok. Donc soit Q, je vais changer un petit peu hein, donc la notation. Q, ça veut dire D en fait, hein, donc c'est la quantité. Q pour quantité demandée est égal à 120 sur P au carré. Ok, très bien. Alors la question, première question, si vous voulez, eh bien déterminer ou calculer l'élasticité, d'accord, de la demande, l'élasticité prix direct, calculer l'élasticité de Q par rapport à P. Ok, très bien. Donc ici, je suis dans le cas de variation discrète au continu. D'après vous, eh bien, j'ai pas de valeur finale, j'ai pas de valeur initiale, donc je peux pas travailler avec delta. Donc ça veut dire qu'on a
le cas de variation continue, ok? Ce qui implique bien sûr que l'élasticité QP, c'est la dérivée de Q par rapport à P. Donc je remplace tout simplement D par Q, P ne change pas, fois P sur Q. Ok. Et là, bien évidemment, je garde P donc comme variable, comme on a fait pour R, et Q, ça sera l'expression de la fonction de la demande. Donc je remplace Q par son expression. Ok. Très bien, donc allons-y. Donc ici, bon, l'expression elle est relativement simple, donc pas besoin de décomposer. Donc est égal à la dérivée, c'est-à-dire 120 fois P à la puissance moins 2, pour faire simple, au lieu de faire la fraction, parce que ça va me donner U sur V, etc., vous connaissez. Donc prime, donc par rapport à P, ok, fois P, n'est-ce pas, sur Q, c'est-à-dire 120 aussi, encore une fois, P à la puissance moins 2. Voilà, et le tour est joué. Ok, donc je répète, donc c'est la dérivée de la fonction de la demande. Donc c'est 120 sur P au carré, 1 sur P au carré, ça devient P à la puissance moins 2. Donc je remplace, ça fait 120 P à la puissance moins 2 pris par rapport à P. Et puis vous avez P sur Q, donc je remplace 120, encore une fois P à la puissance moins 2. Et je continue mon calcul. Donc là, je dérive, donc 120 c'est une constante, donc ça ne change pas. Donc j'aurai la dérivée de P à la puissance moins 2 par rapport à P. Donc ça fait quoi? C'est type x à la puissance n prime. X c'est P. Donc P, donc ça fait petit n, moins 2. Moins 2, bon je vais noter quand même. Moins 2 fois 120, ok, la constante, fois P prime par rapport à P c'est 1, donc ça ne change pas. Et P à la puissance n moins 1, ça veut dire moins 2 moins 1, ça veut dire P moins à la puissance 3, n'est-ce pas? Fois P, bien évidemment, sur 120, ok. Et là, 1 sur P à la puissance moins 2, ça devient quoi? P au carré. Parce que 1 sur P à la puissance n, ça devient P à la puissance moins n. Petit n ici, c'est moins 2. Donc, moins avec moins, ça devient plus. Très bien. Alors, je continue mon développement. Donc, on a l'élasticité de Q toujours par rapport à P, qui est égal donc à moins 2 fois 120, ça fait moins 240, n'est-ce pas? Fois P à la puissance moins 3, fois P à la puissance 3, parce que j'ai P au carré fois P, donc ça fait P à la puissance 3 sur 120. Ok. Donc P à la puissance moins 3 fois P à la puissance 3, ça fait P à la puissance 0, donc ça fait 1. Qu'est-ce qui me reste? Moins 240 sur 120. C'est-à-dire, je simplifie par 120, donc il me reste moins 2. Pas très bien. Donc l'élasticité, qu'est-ce que ça veut dire pour l'interprétation, le chiffre moins 2? Eh bien, ça veut dire, bon, déjà c'est négatif, ça veut dire que Q et P varient dans le sens inverse. Donc, c'est la première interprétation qui me vient à l'esprit. Le chiffre 2, ben, ça veut dire quoi? Si delta P sur P est égal à plus ou moins 1%, c'est-à-dire il varie de 1%, c'est la définition même de l'élasticité, eh bien, ça mesure de combien va varier la quantité demandée, c'est-à-dire delta Q sur Q sera égal à quoi? Sera égal à, puisque relation inverse, donc si j'ai ici plus, ça va être moins, ou plus, 2 fois 1%, ça fait 2%. Okay. Autrement dit, donc si P augmente par exemple de 1%, qu'est-ce qui va se passer pour la quantité demandée? Bah, Q, relation inverse, il va baisser, puisque P a augmenté. De combien? Bien sûr, de 2%. Si P, au contraire, baisse de 1%, bah, la quantité, elle va augmenter de 2% aussi. Donc là, vous voyez, la proportion ne change pas. Après, c'est le signe qui détermine est-ce que ça va augmenter ou est-ce que ça va baisser. Donc toujours, lorsque l'élasticité est négative, ça veut dire que Q, la demande et le prix varient dans le sens opposé. Très bien. Voilà un petit peu pour la première question. Calcul et interprétation. Très bien. Alors maintenant, déterminer, deuxième question, déterminer, ok, donc déterminer la nature du bien, déjà, ok, et ensuite, donc l'élasticité, en déduire aussi, le degré, si vous voulez,
le degré d'élasticité, ou si vous voulez de sensibilité de la demande. Ok? C'est-à-dire, est-ce que les consommateurs sont très sensibles au prix ou pas? Est-ce que la demande varie fortement ou faiblement suite à une variation de prix? Très bien. Donc, d'abord, la nature des biens. Alors, pour la nature du bien, on travaille avec quoi? On travaille avec le signe de l'élasticité. Donc, pour répondre à cette question, on travaille avec le signe de l'élasticité de Q par rapport à P. Alors, E de Q par rapport à P, bien sûr, donc, est égal à moins 2, n'est-ce pas? Donc, c'est négatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Q et P varient, on vient de le dire, dans le sens inverse. Donc, relation inverse entre la demande d'un bien et son prix, ça veut dire que loi de la demande respectée. C'est ce qu'on a dit. Et si la loi de la demande est respectée, ça veut dire que le bien, il est comment? Il est typique. Il est typique. Ok? Voilà la nature du bien. Alors, je ne vais pas dire un bien normal, un bien de luxe, etc. Parce que ça, on travaille cette classification avec l'élasticité de la demande par rapport au revenu. Ici, on travaille avec l'élasticité prix direct. Donc, je adopte la classification de ce type d'élasticité. Okay? Donc, c'est un bien typique. Très bien. Alors, maintenant, concernant le degré de sensibilité ou d'élasticité, donc, je vais prendre donc, le degré de sensibilité, de réaction, d'élasticité, tout ça c'est la même chose. Donc là on travaille avec la valeur absolue, d'accord, de l'élasticité prix direct, ok. Alors qu'est-ce qu'on fait avec cette valeur absolue? On la compare avec 1, soit supérieur à 1, donc élastique, très sensible, soit inférieur à 1, donc faiblement ou très peu sensible, d'accord. Alors, on a la valeur absolue de l'élasticité prix direct est égale à la valeur absolue de moins 2, n'est-ce pas, qui est égale à 2. 2 supérieur à 1, bien sûr. Donc, cela implique quoi? Ça veut dire en fait que delta Q sur Q, il est supérieur à delta P sur P. Donc, Q varie, d'accord, plus que proportionnellement, donc plus fort, de façon ou avec un pourcentage plus élevé, plus fort que P. Et donc, s'il varie plus fort que P, bien sûr, la demande, elle est très sensible. À quoi elle est très sensible? Aux variations de P. Donc, s'il est très sensible aux variations de P, il y a un nom donc pour ça. On l'appelle donc une demande élastique. On ne va pas écrire très élastique, mais juste élastique. Donc, elle réagit de façon très importante suite aux variations donc de prix. Et donc, ça veut dire que le consommateur accorde une importance primordiale au prix dans leur décision d'achat ou de consommation. Ok? Très bien. Alors, une fois on a dit ça, donc là, j'ai une autre question pour vous. Troisième question. Alors, de combien faut-il baisser le prix, d'accord, de bien, si on veut augmenter la quantité demandée de 40%. Donc là, ça vous rappelle un petit peu les questions qu'on avait travaillé avec l'élasticité de revenu de la demande. Hein. Lorsque on a la variation du revenu, quel est l'impact ou de combien va varier la demande? Ou si on a la variation de la demande, à quoi est égale la variation relative du revenu? Donc là, on retrouve les mêmes questions et donc c'est forcément la réponse suivra la même démarche qu'on avait développée dans ces applications précédentes, sauf qu'on va travailler avec de nouvelles variables. Donc là, je pars toujours la démarche. Je pars toujours de ce que je sais, ce qu'on m'a donné comme information. Donc les données, donc c'est que je sais que l'augmentation de la demande est égale à 40%. Donc je traduis donc cette expression-là. Alors, puisque j'ai pourcentage, donc c'est la première chose à laquelle je fais attention, est-ce que j'ai pourcentage ou pas? Est-ce que j'ai des dirhams ou des unités? Est-ce que j'ai des pourcentages ou pas? Donc, puisque pourcentage, donc c'est une variation relative. De quoi? Bien sûr, de la quantité demandée. Donc, ça veut dire delta Q, pas que delta Q, mais delta Q divisé par Q est égal plus pour augmentation et 40%, je remplace. Voilà.
Donc, je réécris cette phrase sous cette forme. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on me demande? Calculer de combien va baisser le prix. Donc, de combien va baisser le prix? Bien sûr, ce sera en pourcentage aussi. Donc, qu'est-ce qu'on cherche? Delta P sur P. Alors, quelle est la formule qui réunit les deux? Bien sûr, c'est celle de l'élasticité prix direct. Donc, Q par rapport à P, je rappelle, c'est delta Q sur delta P sur P. Alors, même si je suis dans le cas de variation continue, mais là, c'est uniquement pour calculer la valeur de l'élasticité. C'est là où on fait le choix. Après, pour déterminer à quoi est égale la variation en pourcentage, soit de la quantité, soit du prix, on travaille toujours avec delta. Parce qu'avec la dérivée, on ne peut pas obtenir de résultat. D'accord? Donc, retenez bien ça aussi, parce qu'il y a des étudiants qui sont bloqués à cause de ça. Tu dis, oui, je suis dans le cas de variation continue, donc je n'ai pas le droit d'utiliser delta dans les autres questions. Non. Vous n'avez pas le droit d'utiliser delta uniquement pour le calcul de la valeur de l'élasticité. Mais après, pour calculer soit ça ou ça, bien sûr, il faut passer par delta. On n'a pas le choix. Donc, delta Q sur Q qui m'intéresse, ou delta P sur P qui m'intéresse dans cette question, sera égal à quoi? Ben, delta Q sur Q, n'est-ce pas? Divisé par l'élasticité prix direct. OK? Très bien, voilà la formule hein, que vous pourriez appliquer directement d'ailleurs. Donc je prends la variation relative de la quantité demandée, je la divise par l'élasticité. Donc application numérique, rapidement. Donc on a delta P sur P sera égal, bien sûr, la variation de la quantité, on a dit c'est plus 40%. Donc n'oubliez pas les signes, c'est très important. Divisé par le signe, je ne vais pas mettre 2, mais moins 2, hein, pas la valeur absolue. Ok, toujours respecter les signes. Et donc ça fait moins 20%. Je divise 40 par 2, ça fait moins 20%. Donc interprétation, donc si on veut baisser, hein, augmenter, pardon, la quantité demandée de 40%, puisque l'élasticité est négative, on a une relation inverse entre la quantité demandée et le prix. Ben, si on veut augmenter la quantité, ben, il faut baisser le prix. De combien? Ben, de 20%. Et non pas écrire de moins 20%. D'accord? Parce que moins, ça veut dire baisse. Donc, je ne vais pas l'écrire deux fois. Ça veut dire, si tu mets la flèche comme ça vers le bas, baisse. Donc, ce n'est pas la peine d'écrire ici moins. Très bien, de 20%. Donc, j'insiste là-dessus parce qu'il y a pas mal d'étudiants qui commettent cette erreur. Très bien, dernière question dans cette application, c'est la quatrième plutôt. Alors, quel est déterminer l'impact ou quel est l'impact, d'accord, d'une augmentation du prix, d'accord, de combien? Ben, de 30%, sur la quantité demandée, ok? Si j'augmente le prix de 30%, qu'est-ce qui va se passer pour la quantité? Bien sûr, il va baisser parce qu'on a une relation inverse. Mais la question qui se pose, c'est de combien il va baisser cette quantité. Donc, qu'est-ce que je sais ici? Voilà, la variation relative du prix en pourcentage. Donc, augmentation, je traduis, de 30%. Ça veut dire delta P sur P, parce que j'ai pourcentage ici, du prix. On a une augmentation plus 30%. Très bien. Qu'est-ce que l'on demande de calculer? La question, alors enfin l'objectif plutôt de la question, c'est de combien, quel est l'impact sur P? D'accord? Quel est l'impact sur la quantité? Donc de combien va varier la quantité? Donc l'impact sur Q, c'est-à-dire, je traduis, de combien variera Q? Bien sûr en pourcentage. Donc qu'est-ce qu'on cherche? Bien sûr delta Q sur Q. Puisque c'est ça qui va nous donner le pourcentage de variation de la quantité. Voilà, donc là encore une fois, quelle est la formule qui réunit delta P sur P, delta Q sur Q? Je me rappelle que c'est l'élasticité exactement. Donc Q sur P est égal à delta Q sur Q, delta P sur P. Je cherche bien sûr delta Q sur Q qui m'intéresse. Ça va être le produit, la multiplication de l'élasticité QP fois delta P sur P. Ça, c'est la formule aussi générale. Vous pourrez l'appliquer directement. Okay. Donc, je remplace, bien sûr, numériquement. On a moins 2 fois delta P sur P est égal à plus 30%. Vous voyez, donc ça fait moins 60%. Donc, interprétation, donc si P, ok, donc si P augmente de 30%, ok,
ben, l'impact, la conséquence, le résultat de cette augmentation, ok, sur la demande, c'est qu'il va baisser. Donc, Q va baisser de combien? De 60%, exactement. Ok. Donc, voilà, dans le cas de variation continue, comment on calcule l'élasticité, comment on l'utilise pour répondre à des questions donc intéressantes. Très bien. Alors, on va voir, hein, donc, si vous voulez, hein, une deuxième application. Donc là, si vous voulez, hein, donc, alors là, j'ai quoi? Donc, ça concerne aussi le chiffre d'affaires. Alors là, effectivement, donc, voilà, on n'a pas encore expliqué ça. Donc, peut-être, je vais travailler hein, donc, sur une autre application. Ok, donc c'est une application d'examen, c'est très intéressant pour vous. Alors, donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors là, je vais vous montrer peut-être l'énoncé, ça sera plus facile pour gagner du temps. Alors, j'espère que c'est visible. Ok, voilà. Donc, soit on a la fonction, c'est la question 3. C'est un examen de quelle année? Attendez, bah, c'est de 2017. C'est un examen de rattrapage où les questions aussi sont plus difficiles par principe. Donc, on a la fonction de la demande à bien X qui est égale à moins 40. Ok, moins 40 P au carré. Ok. Enfin, P à la puissance moins 2. Elle est là. D'accord? Avec P représente bien sûr le prix du bien. D'accord? P, c'est le prix du bien. Enfin, le prix d'une unité du bien X. Hein, donc, on a un bien X, son prix. On n'a pas mis PX, mais P pour simplifier. C'est le prix d'une unité du bien X. OK? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Sachant qu'initialement, 2 unités de X coûtent 20 dirhams. Donc, ça, c'est le prix initial du bien X. Hein, donc, il coûte 20, pas le prix initial d'une unité, hein, mais de 2 unités coûte 20 dirhams. De combien, d'accord? De combien doit varier en pourcentage, d'accord, le prix du bien X pour que sa demande augmente de 60%. Donc, à quoi est égale la variation relative du prix du bien X, sachant que la demande augmente de 60%. Pour que la demande augmente de 60%. Alors, deuxième partie de la question, en déduire le nouveau prix du bien X, c'est-à-dire le prix final. En déduire le nouveau prix du bien X. Très bien. Alors, voilà un petit peu pour l'énoncé. Donc, je reprends rapidement les données. Donc, qu'est-ce qu'on me dit? La fonction de la demande, donc ça c'est application 2. Alors, XP, donc la demande du bien X, qui est fonction du prix, est égale à moins 40 fois P à la puissance moins 2, n'est-ce pas? Très bien. Donc, on vous dit aussi que initialement, 2 unités de X coûtent combien? 20 dirhams. D'accord? 2 unités de X coûtent 20 dirhams. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 2 unités de X coûtent 20 dirhams. Moi, ce qui m'intéresse, c'est une unité de X. Combien il coûte? Donc, en fait, on va chercher le prix du bien d'une unité du bien X, c'est-à-dire P. À quoi est égal P? Donc, règle de 3, je multiplie P par 2 unités et 1 par 20, d'accord? Donc, ça fait 2 fois P qui est égal à 20. Ce qui implique que P, bien sûr, est égal à 20 sur 2. Et donc, P, le prix initial, hein, donc parce qu'on dit coûte initialement, est égal à 10 dirhams. N'est-ce pas? Voilà le prix initial du bien X. OK? Et je continue à lire ma question. Alors, ensuite, on vous dit que voilà, la demande du bien X augmente de 60%. Donc, X augmente de 60%. Donc, ça veut dire quoi? Je traduis delta X sur X. Variation relative. J'ai un pourcentage ici. Est égal à plus, parce que j'ai une augmentation, 60%. Maintenant, qu'est-ce qu'on vous dit? De combien doit varier le prix du bien X? Combien va varier, d'accord, la quantité, enfin, le prix du bien X, hein, d'accord, c'est-à-dire P. Bien sûr, en pourcentage. De combien doit varier P en pourcentage? Donc, qu'est-ce que je cherche? Je cherche delta P sur P.
Voilà. Et donc là, pareil, hein, donc je vais utiliser, si vous voulez, hein, donc la relation qui existe entre delta x et x à travers l'expression ou la formule de quoi? De l'élasticité prix dit direct. D'accord? Très bien.